Hello, 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 ça fait un moment. Disons qu'on a été sur un été un petit peu tumultueux, on va dire ça comme ça, entre vous et moi. Il s'est passé beaucoup de choses. Déjà oui, on est rentré dans une nouvelle ère des cheveux courts qui n'était pas forcément voulue de base, mais disons qu'une ambiance de stress et d'angoisse s'est rejoint à ma personne qui de base, je pense, avait des aptitudes à ça. Du coup, on est sur une ère des cheveux courts. J'ai malheureusement dû abandonner ma belle longueur pour les entretenir parce que malheureusement les cheveux longs ça les fait chuter plus facilement avec le stress et le reste, ça fait chuter plus facilement du coup j'essaye encore de m'y habituer, de m'y faire, donc je m'excuse d'avance si je regarde un peu trop dans le retour écran, il faut que j'arrête de toute manière de m'excuser pour tout, mais voilà, c'est la petite nouveauté, on revient vraiment sur de la prime fraîcheur. Comment vous dire que je ne sais pas vraiment où cette vidéo va aller. C'est plus, il faut que je reprenne un flow, il faut que je reprenne un rythme. Disons que le chaos s'est envahi de base, est plutôt présente dans ma vie. Mais là, c'est envahi de ma personne en plus de ça. Et sans rentrer dans les détails particuliers de ma vie personnelle, mais disons que la dame dépression avec son meilleur ami la crise d'angoisse a décidé de faire colocataire dans mon appartement pour le plus grand bonheur de moi, mon chien et mon conjoint. Bref, là n'est pas forcément le sujet, mais disons que cette rentrée, même si là on est au tout début du mois d'octobre, s'accompagne de plein de projets géniaux et j'ai pas envie de me laisser sombrer, j'ai envie de retourner dans mon élan créatif qui est de base ma personne. J'ai vraiment envie de retourner à la couture, à mes amours premiers. Alors malgré tout, en fait, cet été, j'ai fait des choses créatives. Le crochet, en fait, m'a beaucoup aidée. Je sais pas, je vais vous renvoyer une vidéo où justement j'ai essayé de me mettre au crochet ces derniers temps, parce qu'en fait, la couture, moi, je trouve ça génial, vraiment. C'est ma passion première. Mais en fait, il faut se le dire, quand on coud, on doit se concentrer, on doit mettre un peu de désordre chez soi, parce que moi encore ça va, j'ai la chance d'avoir une pièce où je peux travailler sans trop m'étaler, mais forcément ça met des bouts de tissu partout, faut ouvrir la planche à repasser, il y a les machines qui sont sur le bureau, et c'est jamais agréable de vivre avec quelqu'un qui laisse un bordel monstre en permanence, et quand déjà de base les tâches quotidiennes sont difficiles, en fait, se rajouter, pour ma part en tout cas, la charge mentale dans tout ce qui est le rangement de mes activités créatives. Je sais pas, pour moi c'était difficile, et puis en plus, déjà de base, j'ai une relation avec l'échec qui est difficile, mais en plus je me suis dit si je rate, enfin, j'ai vraiment dans ce truc de si je rate les choses que j'aime faire, encore plus ça va pas, bon bref. La couture, ça fait maintenant, ouais, je pense 3-4 mois que... Non, 3-4 mois peut-être pas. Bon, en tout cas ça fait depuis le mois de juin que j'ai pas touché à ma machine à coudre parce que parfois il faut un temps off, voilà. Mais en attendant, donc j'ai crocheté parce que je trouve qu'on réfléchit moins quand on crochette, enfin justement ça permet au cerveau d'arrêter de réfléchir, ce dont j'ai énormément besoin en ce moment. Et puis on va faire quand même un petit récap de cet été, parce que bon, même si j'ai pas réellement cousu énormément cet été, je me suis fait plaisir, je me suis offert des petits trucs, je me suis fait offrir aussi des petits trucs que j'attendais avec impatience, et c'est pour ça que je trouve ça trop bête de plus être en action de ce côté-ci, parce que disons que maintenant j'ai des choses qui peuvent être extraordinaires pour créer. Donc cette vidéo c'est vraiment l'idée d'une remise sur les rails, de l'envie de faire pour faire et pas l'envie de faire pour réussir. C'est ce qu'on va essayer d'atteindre aujourd'hui. Malgré tout, il y a quand même des petites choses que j'aimerais arriver à faire en termes de productivité. C'est tellement en contradiction avec ce que je viens de dire, mais c'est plus pour finir en fait, et c'est des choses très très simples, donc parce que je suis quelqu'un qui ne fonctionne que par la to-do list, d'accord. Déjà, quelques petits projets qui vont se mener à moi. Donc je vis à l'heure actuelle avec mon conjoint, et notre canapé est orné de coussins avec les rayures un peu basques,
parce que mon conjoint habitant à la base dans la région parisienne, quand il est venu emménager dans la région bordelaise, évidemment, j'ai envie de dire presque un peu le cliché de on met les choses aux couleurs de la région où on habite, car nous sommes fiers d'y être. Et bon, moi j'ai pas un amour particulier pour les coussins au motif basque, donc on va changer ça bien sûr avec son accord. Ensuite j'ai spécialement acheté pour ma maman des tissus à carreaux Vichy. Je vous renvoie au fameux haul que j'ai fait la dernière fois et en fait j'y ai absolument pas touché depuis que j'ai tout acheté. Pour faire des... Comment ça s'appelle? On pose ça sur une table, on met une assiette dessus. La Marie du montage vous trouvera ce mot-ci. Pour avoir un petit esprit un peu Vichy sympa, c'est pour sa maison de vacances et j'aimerais en plus faire des petites broderies dessus pour rendre ça encore un petit peu plus attrayant. Donc des sets de table, voilà. Donc, set de table pour ma mère, et dans les choses pareilles, un peu... Là pour le coup, ça me barbe de le faire, mais en même temps ça va me faire passer de la place. Il y a des vêtements à repriser, toujours les fameux vêtements à reprendre, que ma mère m'a déposé, un bonheur. Un bonheur, hein, on connaît tous ça. Moi j'ai la couture très égoïste, hein. J'aime coudre pour moi, j'aime pas forcément faire les réparations des autres, mais bon, qu'est-ce que vous voulez. Parfois on ne peut pas dire non à ma mère, surtout quand vous allez voir ce qu'elle m'a offert juste derrière. Petite pépite. Déjà en vrai, moi si je fais ça, je suis contente. Est-ce que je vous montrerai pas quand même mon avancée dans ce fameux coussin en crochet? Je suis surex. Il est extrêmement lourd, vraiment, mais alors je ne m'y attendais pas. Tout simplement parce que j'ai pris une laine, enfin une laine, un fil plutôt, en mode t-shirt. Dit comme ça, c'est pas parlant, je vais vous chercher ça. Me revoici. Donc, sachant que ça c'est le seul rouleau qui me reste, sinon ils sont vraiment le double de celui-là à chaque fois. J'en avais commandé 6 et franchement je pense que j'ai quasiment avoir tout utilisé. Donc quand je vous disais une laine style t-shirt, c'est vraiment une maille en fait, du jersey quoi, qui est roulottée un peu sur lui-même. Je me demande s'il n'y a pas moyen en vrai de récupérer des vieux t-shirts et de faire ce genre de choses maison. C'est un sujet à creuser parce qu'en vrai j'ai beaucoup aimé crocheter ce matériau. Plusieurs raisons à ça, ça va très vite parce que c'est très épais. Surtout avec un crochet comme ça, donc là c'était un crochet en 10 mm. J'ai tout acheté sur le site, ces pelotes ainsi que ce crochet, le site Hobby de mémoire, qui paye pas de mine comme ça, mais en vrai très contente de ma livraison, de ces pelotes et de mon crochet. Donc il y a moyen que je repasse des commandes chez eux. Et ce que j'aime bien, c'est que c'est un peu irrégulier comme laine, c'est-à-dire qu'on peut avoir des endroits avec une taille relativement classique, il y a des endroits ça va être plus fin et d'autres plus épais. Ce qui fait qu'on a un coussin qui fait un peu irrégulier mais joli, genre pas fait main, genre fait artisanalement, je sais pas si... Vous voyez un petit peu le délire, genre fait main ça fait un peu j'ai bricolé 3 trucs, artisanal c'est genre oh c'est mon métier. C'est la fameuse housse de coussin qui va nous rester à plier sur elle-même et à assembler tout simplement. Et je suis grave fan, c'est beau hein, enfin c'est beau, il y a que moi qui trouve ça beau peut-être, mais mon chéri est content, j'ai envie de dire c'est le principal, c'est nous deux qui allons habiter ici. Et franchement par contre le truc c'est que c'est lourd, mais lourd comme pas possible. Mais franchement c'est hyper beau et j'ai vraiment très envie d'envahir ma maison de petits paniers faits comme ça. Je n'ai aucune idée de comment est-ce qu'on peut faire un petit panier en crochet, même si je pense qu'on peut trouver des petits tutos etc. Mais en tout cas avec cette pelote, je trouve ça trop beau et je pense que faire des paniers comme ça peut être magnifique. Les pelotes sont pas excessives, surtout qu'en plus sur le site Hobby, il y avait des réductions du genre de acheter 3 offerts, enfin... Je sais pas si c'est au moment où j'ai acheté ou si ça y est tout le temps, mais quand on en prend en gros, ça coûte un peu moins cher. Et je me tâte en vrai à recommander de la laine et à tricoter des paniers pour mes proches pour Noël. Alors, certains proches, hein. Par exemple, typiquement, on va reprendre l'exemple de ma mère, je suis sûre que si je lui tricote des petits paniers, elle sera ravie. Je suis pas sûre que mon père soit ravi que je lui tricote des petits paniers. Donc ce fameux coussin, je me suis pas cassé la tête, je suis toujours avec ce fameux bouquin que je trouve extraordinaire. Et j'ai repris les mêmes mailles que j'avais fait pour un projet précédent qui est du coup après avoir regardé ce qu'on appelle une maille serrée. Et comme on est sur du gros fil, vraiment les nœuds se voient très très bien et je trouve ça vraiment très esthétique. Et avec cette fameuse housse en crochet, on a ce tissu nid d'abeille d'un vert qui n'est pas le même à la caméra que dans la vraie vie.
Dans la vraie vie, on est plus sur un vert un peu plus foncé, moins lumineux. Et le combo des deux, voilà, très sympa. Vraiment, rajouter un petit peu de texture et de coziness, c'est vraiment ce dont on a envie. Et le nid d'abeille, c'était un souhait de mon chéri et c'est un très bon choix de sa part. Donc finalement, est-ce qu'on compenserait pas cette fameuse productivité par finir ça, hein? On va se poser ailleurs, dans un endroit un petit peu plus confortable. On va aller honorer ce doux canapé avec ses coussins qui ne feront plus long ménage sur lui, en espérant même presque que ce soir ce soit terminé. Ça m'étonnerait dans le sens où la journée est déjà bien avancée. Allez, on se remet d'attaque pour mener à bien les projets et pour aller dans le faire et non réussir. Même si bon là j'espère quand même bien réussir au vu du temps que ça m'a pris ce coussin en crochet. En vrai je me rendais pas compte mais c'est quand même vachement grand hein. Je viens de le poser sur ma table basse qui est elle-même plutôt immense. Et bon certes on va les replier en deux mais y a quand même un truc quoi. D'ailleurs vous pouvez voir ces fameux coussins à qui on va dire au revoir bientôt. On va se faire je pense une petite boisson chaude pour commencer. Et puis on va finir par crocheter ces fameux coussins pour voir ce que ça donne. Bien entendu, je rappelle que je ne suis pas du tout une pro et donc que de ce fait là, vraiment c'est de la débrouillade. Tried to shake it, find a way to get you off my mind. Really tried to draw that line. One look from you. Salut, c'est la Marie du montage. Alors il faut excuser celle qui a filmé les séquences parce qu'apparemment elle a appuyé sur le ralenti de l'appareil photo. C'est pas la première fois que ça lui arrive et ça m'étonnerait que ce soit la dernière. Mais bon, au vu de son état émotionnel d'il y a 15 jours maintenant, je peux lui pardonner. Je vais vous faire un petit récap audio du coup de ce qui s'est passé de cette fameuse journée. Journée un peu en demi-teinte, j'étais un peu morose ce jour-là. Du coup, ça ne m'étonne pas que je me sois plantée avec ce fameux appareil photo, mais malgré tout, j'ai quand même bien avancé. J'ai terminé ces fameux coussins en crochet, c'est-à-dire que j'ai fini par coudre les deux et aussi y ajouter la fameuse fermeture éclair. J'ai tout cousu à la main au niveau de la fermeture éclair, ça a pris un petit peu de temps. Très sincèrement, une fois le coussin retourné, c'est pas vraiment parfait au niveau de cette fameuse fermeture éclair. On peut voir les points qui sont un peu visibles, mais bon, si on met cette fermeture éclair contre le canapé, en vrai, les coussins, ils sont au top. Écoutez, moi ce que je peux vous dire avec la voix off en tout cas, c'est que ça fait 15 jours qu'on les a sur le canapé. On en est toujours autant ravis. Tout le monde les apprécie, que ce soit autant mon petit chien pour faire la sieste dessus, que nous-mêmes. J'avais un peu peur qu'il manque de confort au vu de la rigidité, mais pas du tout. Donc en vrai, c'est une astuce et un type de coussin que je peux vous conseiller de faire pour chez vous, pour décorer. Franchement, ça rend hyper bien. Est-ce qu'on se retrouve quasiment une semaine plus tard? Oui, mais j'ai un motif, je suis tombée malade, mais une angine, en plus du reste, hein, évidemment. Hello toi? Bah oui, tu viens dire bonjour. Et tout ça pour dire que c'est pas grave, voilà, la semaine dernière, je n'ai pas eu un élan créatif extraordinaire, enfin si, j'en ai eu un, mais est-ce que c'est à l'ordre du jour, là, maintenant, tout de suite? En fait, je suis sur un autre projet crochet en même temps que celui du canapé. Parce qu'en fait, c'était tellement long, j'ai tellement passé tout l'été dessus. C'est bête, hein, parce qu'il y a juste à le finir et c'est ce qu'on va faire là maintenant. Que il y a une semaine, 15 jours, non, il n'y a pas de raison d'aboyer. Qu'il y a une semaine, 15 jours, je me suis acheté de nouvelles pelotes pour commencer un nouveau projet. Mais on en parlera un peu plus tard dans la vidéo. Pour l'instant, on va enfin finir ce qu'on avait dit qu'on commence, c'est-à-dire ces fameux coussins, parce que pour l'instant,
j'en ai un qui est magnifique, il lui manque le deuxième et il manque de coudre ceux en nid d'abeille. Ça va être magnifique. Je me sens un peu plus rétablie, même si vous devez encore l'entendre. J'ai le petit nez bouché, je suis en vêtements confortables, mais je me sens quand même apprêtée. Donc, on continue. Vraiment, on continue. Je pense un tic de langage qui... je vais avoir du mal à le quitter. Je pense que je n'ai pas besoin de vous montrer la confection du deuxième. Vu que vous avez déjà vu le premier, je fais exactement la même chose. C'est plus... je vous montre le reveal quoi, après. Et 1, et 2, et 3. Tada! Et voilà, un petit qui s'ajoute au reste du canapé. Maintenant, il n'y a plus qu'à coudre le reste. Alors, on se retrouve le lendemain. Je suis trop contente de mes coussins, ça rend trop bien. On va s'attaquer ce matin au coussin vert en nid d'abeille. Ce vert d'ailleurs, incroyable, qu'on a par ici. Vraiment ces coussins, ça va pas être très compliqué. On va prendre un grand rectangle qu'on va replier sur lui-même, mettre une grande fermeture éclair. Et ça ne va pas aller beaucoup plus loin. Ça va amplement suffire. Ce vert vraiment magnifique. Est-ce qu'à la lumière il ressort un peu mieux dans la couleur? Je ne sais pas. En tout cas il est beau, un peu plus vibrant dans la vraie vie. Ça va être top. Et comme ça, le salon, c'est réglé, c'est fait, c'est bête, mais c'est vraiment quelque chose qui traîne depuis un bon moment. Et le fait que je me dis que ce soit fait, on est heureux. Et après, et je vous l'avais déjà dit de toute manière, mais comme moi ça remonte à une semaine, j'ai besoin de refaire le point. Je vais attaquer des petits cadeaux pour ma mère, des sets de table notamment, et j'aimerais faire des petites broderies. Est-ce qu'avant ça, je vous ferais pas un haul de mon été ? Ouais, on va faire ça. Mais c'est qu'en fait j'ai pensé à ça parce que j'ai acheté il y a pas longtemps. Je vous montre ça. Je n'avais que des immenses cercles à broder. Et du coup j'ai acheté un tout petit cercle à broder comme ça. Et je me dis que ça coûtait vraiment pas très cher en fait. Ça coûtait 1,79 €. Parce que je suis encore en pleine réflexion pour les cadeaux de Noël. Parce qu'en fait il se trouve qu'au moment de Noël, même dans les mois à venir, pas tout de suite encore, mais au moment où il va falloir faire les cadeaux, je serai au chômage. Donc je n'aurai pas une paye mirobolante pour faire des cadeaux de Noël. Du coup je cherche un moyen de faire des cadeaux de Noël pas très chers. Et je me dis qu'en vrai, si j'achète un petit cercle à broder et que je fais des petites broderies comme ça à offrir avec du coton, ça me coûterait, là il est à 1,79 €, on serait à 3 € le cadeau. Ça peut être envisageable. C'est le genre de petit truc, c'est à ma tante ou quelque chose comme ça, je me dis que ça peut leur plaire. C'est comme j'ai repéré... C'est un peu tôt encore pour parler cadeau de Noël, mais comme je pense que je vais en faire du coup dû à ce manque d'argent beaucoup à la main, j'y réfléchis déjà dès maintenant. J'ai repéré un livre à Mola. Mola, si vous connaissez pas, je vis sur Bordeaux. C'est la plus grande librairie de France. Autant vous dire que quand je rentre là-dedans, c'est un carnage à chaque fois. Et j'ai vu chez eux, ils ont un bouquin pour faire des plantes en crochet. Et comme en ce moment je suis dans ma passion crochet, c'est vraiment le truc qui me détend, genre le matin au réveil ou le soir, ou si j'ai des petites crises d'angoisse, parce qu'en fait c'est très machinal, donc du coup je me prends pas trop la tête pour le faire, à l'inverse de la couture ou... Mis à part pour des coussins, je trouve qu'il faut un petit peu plus de réflexion. À ça, je me suis dit que faire des plantes en crochet, ça pouvait être très sympa. Et à offrir, ça pouvait être très chouette. Et typiquement, j'ai pensé à ma meilleure amie, qui est Madame Plante. Elle a des plantes partout chez elle. Trop mignon, elle a mis des étiquettes avec des petits noms, enfin j'adore. J'aimerais avoir la main verte qu'elle puisse avoir, mais moi, tout meurt à la maison. En fait, ça vient, quand j'ai vu ce livre, je me suis dit, mais peut-être que ce serait un moyen pour moi d'avoir des plantes, entre guillemets, qui ne meurent pas. Car je suis la faucheuse pour elle. Mais je me dis que pour ma meilleure amie, ça peut être un cadeau pas trop cher, sympa, qui va habiller un peu son intérieur, et ça pourrait lui plaire. Le livre coûte 10 balles en plus, et je me dis qu'en vrai il pourrait me servir pour faire des plantes comme ça pour pas mal de membres de ma famille. Je pense la chérie de mon papa, ça pourrait bien lui plaire. Ma grand-mère, je pense que c'est un truc qui pourrait lui plaire. Même si je pense que la petite broderie pour ma grand-mère, ça pourrait lui plaire, car mon âme de couturière et de brodeuse, etc. vient de ma grand-mère. C'est elle qui m'a appris beaucoup.
comme beaucoup de personnes hein, en règle générale, mais elle m'a offert plein de choses brodées, notamment des sets de table magnifiques que je vous montrerai à l'occasion. C'est vraiment des objets qui me tiennent beaucoup à cœur. Et je me demande si je lui offrirais pas un petit cercle brodé avec petite fleur ou un truc, ça pourrait peut-être pas lui faire plaisir. Même si c'est bien la seule personne à qui j'ai déjà acheté son cadeau de Noël, avant de plus avoir de sous. C'est un peu tôt pour parler de Noël, on est d'accord, on est au mois d'octobre. Mais par contre, je pense qu'on va se faire une petite série de vidéos au mois de novembre-décembre. Là, j'ai vraiment envie de reprendre le contenu à fond. On va y aller mollo parce que j'ai quand même ma santé mentale encore à préserver et je sais que j'ai une grosse fatigue latente que j'ai du mal à gérer encore. Mais je suis vraiment dans cette dynamique d'arrêter de traverser la diagonale du vide. Si vous voyez ce que je veux dire. Est-ce que c'est vraiment très intéressant que je vous montre comment est-ce qu'on fait ces magnifiques coussins? Bon, on va se mettre une petite musique sympa avec... avec ça, si. Plus qu'à tout installer. Ce soleil, c'est agréable, quand même. Avant et après. Bon, ils sont pas beaux ces petits coussins? En vrai, toujours beaucoup de grâce et d'élégance. En vrai, j'en suis ravie. Du coup, ça fait quand même une bonne semaine qu'on a celui-ci. Et qui en fait est franchement très agréable pour se poser devant la télé. On va pas se mentir. Parce qu'il est très rigide et personnellement je trouve ça très sympa. Même mon chien l'a adopté avec succès. Et bah, le petit dernier qu'on vient de faire ensemble, le genre de truc que j'ai repoussé, mais en vrai ça m'a pris une heure en vous filmant et en vous parlant en plus. Une honte. Voilà, donc ça paye pas de mine, mais en vrai ça fait bien le taf. Et à l'inverse, il est tout moelleux du coup, tout doux. Donc il y en aura en fonction de nos petites envies. Et outrement ça, en fait on a choisi ces deux motifs, on va dire ça comme ça, entre le crochet et le nid d'abeille, parce que on en avait marre du motif, dû aux rayures que vous avez vues type basque. Enfin en tout cas j'en avais marre du motif, j'avais envie de choses un petit peu plus unies, mais en même temps on a envie d'un petit peu plus de grain de sel finalement. Et ça a permis d'avoir de l'uni mais avec du motif. Parce que c'est vrai que je vous ai pas fait de gros plans particulièrement. Mais du coup nid d'abeille, donc en espèce de coton qui est un petit peu en carré. Souvent on utilise beaucoup ça pour les enfants car c'est très doux. Et puis bon bah vous doutez que le crochet bah, c'est des nœuds finalement presque hein, donc voilà, ça fait un beau motif mais ça reste uni. Ce qui apaise un petit peu l'ambiance de la pièce parce que oh bah là c'est un petit peu moi, j'ai tendance à remplir et du coup c'est entre la bibliothèque, les affiches, les vases, les livres, les machins. On est quand même sur une pièce qui est très remplie. Donc un petit peu plus de... hein, ça fait pas de mal. Bon après on s'en vient que à Noël elle risque de bouger. L'année dernière j'avais tout acheté pour faire des coussins de Noël mais le temps m'avait manqué. J'ai toujours les tissus. Donc on est peut-être à deux doigts de refaire des nouvelles housses pour la fin d'année en fonction du temps parce qu'il est vrai que le tissu que j'avais acheté qui était un beau tartan, j'ai très envie de me faire une jupe avec. Donc on va y réfléchir. Mais je suis ravie, je trouve ça très beau. J'espère que ça plaira à mon mec même si je n'en doute pas. Et maintenant, j'ai plus qu'à me prélasser. On se retrouve en cette fin de journée pour pouvoir vous montrer les petits achats que j'ai fait devant moi. Petits achats et cadeaux qu'on a pu me faire. On va commencer à ce qui est pour moi le plus évident et que vous voyez derrière. J'ai enfin mon mannequin de couture. C'est pas magnifique?
Je l'aime, je l'adore, ça cache magnifiquement bien le bureau de mon mec avec son bordel. Un bonheur, finalement. Outrement ça, je n'avais pas de mannequin de couture et c'est bête mais ajuster un vêtement sur soi-même, ce n'est pas les plus simples. C'était mon anniversaire au mois de juillet, donc c'était l'occasion d'en demander un. Le Père Noël de l'anniversaire finalement. Donc on l'a trouvé, enfin je l'ai trouvé sur le site de Rascol. Je vous mettrai la référence en barre d'infos parce que là, vu que mon anniversaire est au mois de juillet et on est au mois d'octobre, je vous avoue ne plus avoir le prix exact en tête. Ce qui me tenait à cœur particulièrement avec ce mannequin, c'est qu'il soit sur roulette pour pouvoir le déplacer comme j'en ai envie dans cette petite pièce et qu'il puisse se faire modifier au niveau de la taille. Je ne l'ai pas encore utilisé car la diagonale du vide, on le rappelle, mais j'ai très hâte de pouvoir justement m'en servir. Ça sera sûrement dans les prochaines vidéos. Je ne sais pas pourquoi je la caresse comme ça, la pauvre, elle n'a rien demandé, le consentement. Mais ça déjà, bah c'est un truc de fou quoi. Moi je suis trop contente. Et puis je sais pas, en fait cette année j'ai extrêmement envie de me lancer dans des projets pas forcément portables, de type, ou portables mais dans le sens plus occasionnel. Typiquement j'adore l'émission RuPaul Drag Race, j'ai envie de reprendre et de recopier des robes de RuPaul juste pour le challenge, pour le défi, ou pourquoi pas reprendre des vêtements dans toute la mode et puis même aller jusqu'à du Marie-Antoinette. Bon, j'ai pas la place à l'heure actuelle de penser à ce genre de choses, mais je me dis que de toute manière ça me sera bien utile. Et comme je dis, c'est bête, mais en petit élément de déco, c'est pas mal, ça me plaît. Faudra juste trouver un petit nom et on sera tout bon. Ensuite, dans les petits coups de cœur également de cet été, j'ai ma maman qui habite sur Cantis-Plage, donc dans les Landes, si jamais, endroit très sympa pour passer ses vacances. Et là-bas, il y a une ressourcerie, donc avec plein d'affaires d'occasion, que j'adore. Et on y a trouvé, je vous avais tourné toute une séquence, mais ça fera partie des rushs qu'on laisse de côté. Elle m'a trouvé ceci, donc c'est un Marie-Claire vintage, non pardon, c'est un Fémin vintage des années 70 si je dis pas de bêtises. Alors attendez, non 80 exactement, là j'ai un numéro de 83, ensuite là j'en ai un de 82, c'est incroyable, c'est vraiment à la fois génial et glauque pour certains trucs. C'est vraiment un classeur qui regroupe des magazines pendant des années. Franchement ça fourmille de patrons, ça fourmille d'idées. J'avoue que je ne suis pas familière avec tout, mais en vrai c'est très fun. C'est très fun, il y a tout, il y a du tricot, il y a de la déco, il y a des choses pour de la broderie sur lesquelles j'ai eu un coup de cœur. Typiquement là je l'ai sous les yeux, il se trouve que j'ai eu un coup de cœur pour ça et là je l'ai sous les yeux. C'est un... Ah tiens, j'ai un patron qui est tombé de... Ah oui, mais j'ai trouvé ça aussi, tiens. C'est des broderies fraises. Bon, je vous ferai des gros plans, vous savez quoi. Comme ça, vous pourrez mieux observer cette magnifique chose. Donc, moi, j'avoue que de toute manière, je suis passionnée par le vintage, par l'ancien. Les années 80 sont pas forcément mes années de prédilection. Moi, je suis plus branchée années 70 ou 90 en termes de mode, tout simplement parce que la disco fever est vraiment quelque chose d'extraordinaire et mon ado émo aimant le grunge, les années 90 sont également là pour me ravir. Et pareil, elle m'a trouvé un petit patron de chez Burda, un peu vintage, très sympa. Alors je sais que les vidéos vêtements ou reprises de patrons vintage, c'est déjà quelque chose qui se fait pas mal sur le YouTube game finalement, mais pourquoi pas y mettre ma patte à l'édifice, ma pierre plutôt. Mon chien, mon petit collègue d'amour, me contamine un petit peu trop. Et puis dans les villes alentours, il y a une boutique, une mercerie qui est tenue par une grand-mère, vous savez c'est le boui-boui, il fait 5 mètres carrés mais elle a des rouleaux de tissu du sol au plafond. Ma mère voulait m'y emmener juste pour me montrer la fameuse boutique.
Il y a plein de choses, des boutons magnifiques, des pelotes de laine, en veux-tu, en voilà. La dame est d'un conseil magnifique. En fait, c'est pas vraiment toi qui fouille et qui dit je veux acheter ça ou ça, c'est plus tu y vas et tu dis je veux faire un pull bleu. Et la dame va te sortir toutes les laines bleues qu'elle peut avoir. Ou tu dis je voudrais du tartan pour faire un manteau. Et elle va te sortir tous les tartans qu'elle aura pour te faire un manteau. Enfin, c'est vraiment extraordinaire. La petite mamie m'a expliqué que c'était une boutique qu'elle avait de mère en fille et qu'elle se passait. Enfin, bref, rencontre incroyable. Et bon, j'avais besoin de rien. Et puis en plus, je savais que j'étais déjà dans la diagonale du vide. Donc j'avais pas forcément envie d'acheter plus que ça parce que j'ai déjà énormément de choses dans mes placards. Et d'ailleurs, j'aimerais bien arriver à vider tout ça. Mais j'ai quand même craqué parce que la rencontre était incroyable et j'avais envie de célébrer un petit peu ce moment. Je me suis acheté des petits boutons. Des petits boutons un peu blancs, enfin écrus en fait. Avec des petites fleurs. Là voilà, c'est typiquement années 70. Donc je les trouve absolument adorables. J'imagine vraiment ça pour une petite chemise. Ou vous savez les chemises un peu, ou les hauts un peu à l'asiatique avec le col qui remonte. Et les petits boutons comme ça là. Oh, ça peut être magnifique. Bref, j'en ai pris combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 boutons, 7, 8. 8 boutons. Donc je pense qu'il y a de quoi faire. Mais je sais pas, leur charme un peu vintage finalement, ça m'a... Je sais pas, ça m'a touché le cœur. Je les ai pris avec moi. Et bah j'ai même encore le ticket. J'en ai eu pour 7,20 €. Voilà, très exactement. En vrai, ça va pour des petits boutons comme ça, c'est pas si pire. C'était pas très cher, mais bon après... les petits villages de campagne, le loyer est pas aussi cher qu'en plein centre-ville, donc forcément, c'est le genre de choses qui vaut le coup. Malheureusement, nous allons devoir faire le deuil, a priori, de Toto Tissu. Donc Toto Tissu, qui était une enseigne que on trouvait dans les centres-villes, si je dis pas de bêtises. Et sur internet, à Bordeaux, il y avait un Toto Tissu qui était divisé même en 2 boutiques. C'était génial. Cette époque est révolue, il faut se le dire. C'est vrai que le problème à Bordeaux, c'est que du coup là, les magasins de tissus en centre-ville, je parle du centre-ville, étant sans permis à l'heure actuelle, moi ce qui m'intéresse c'est de pouvoir aller en transport en commun en fait dans les boutiques de tissus. Et il y en a, mais du coup on n'est pas sur des tissus premier prix. Voilà. Très bien pour mon porte-monnaie, très bien vu tout ce que j'ai dans les placards de toute manière. Mais ils faisaient des énormes promos déstockage, ça me semblait logique, même si je n'avais besoin de rien, d'aller quand même jeter un petit coup d'œil. Je me trouve raisonnable, mais pas tant quand tu sais que je n'avais besoin de rien. Je suis repartie avec 4 tissus, 2 qui faisaient très estival et 2 qui font plus automnal. Donc c'était 4 coups de cœur à chaque fois, vraiment, je les trouve sublimes. Mon mec les déteste tous, mais est-ce qu'on en a quelque chose à faire? Absolument pas, on les portera comme on a envie. Donc, le petit premier... Oh mais voilà. Non mais les couleurs, c'est dingue. Donc, je ne sais absolument pas ce que je vais faire avec. Je tiens à le préciser. En fait, j'ai été absolument subjuguée par ce contraste du blanc avec ce bleu qui est flamboyant. Et ce jaune, là, en plus. Je ne sais pas quoi faire avec. C'est pas mon style. Je me dis qu'un petit chemisier, ça peut être hyper sympa. Une jupe avec une chemise blanche ou une blouse, ça peut être hyper beau. Enfin bref, il est transparent, donc il faudra de toute manière... Enfin transparent. On voit à la lumière ce qui s'y passe, donc il faudra de toute manière que je pense à le doubler le moment venu. Mais allez, gros coup de cœur pour ce tissu. Bon alors là, très clairement, on le coudra... On le coudra? Oui, on le coudra à la saison du printemps. Voilà, avec les petits papillons qui renaîtront. Mais il est plus d'actualité. Enfin, je l'adore, mais on va pas le coudre à l'heure actuelle. Pareil dans les choses qui ne sont plus saisonniers, on va dire ça. Mais que j'ai eu un coup de cœur dessus, pareil. C'est ce tissu. Donc on est sur un bleu très très clair. Là, il ressort presque blanc la caméra, de ce que je vois. Mais on est plus sur un bleu, bleu bébé. Avec comme des petites... fleurs qui font un peu japonisantes, un peu comme des petites jonquilles. Et je le trouve incroyable. Pareil, est-ce que je sais ce que je vais faire avec? Absolument pas. Mais j'ai envie d'être une princesse avec ça.
Est-ce que j'ai envie d'être une princesse au quotidien? Non. Mais dans ce tissu, oui. Voilà, j'ai envie d'être douce et délicate. Pendant 5 minutes. Mais j'ai envie d'être douce et délicate avec ce tissu. Non mais il y a moyen de faire un truc très cute. Ou alors un grand kimono. Je sais pas encore. On verra ça au printemps prochain. Il va rester dans mes petits placards bien au chaud en attendant. Et là par contre, on va les coudre dans pas longtemps. Je vous le dis. Je ne sais pas encore. Mais là j'ai pris la blinde parce que quand je les ai vus, je me suis dit... Oh, on va faire des robes longues et vaporeuses avec, c'est sûr et certain. C'est 2 voiles qui sont complètement transparents. Donc il faudra aussi les doubler. Ça va être des projets qui vont prendre un peu de temps, je pense. Mais... Oh, le coup de cœur. Je le revois là à la caméra, c'est magnifique. Là, c'est mon côté 70s qui parle à fond. On est sur du pied de poule avec des fleurs un peu vintage, jaune, orange, les feuillages bleus, incroyables. Comme je vous dis, c'est vraiment du voile transparent. On s'en rend compte à la caméra, on me voit derrière. Donc il faudra vraiment que je double le projet. Mais je visualise vraiment des grandes robes un peu à la 70s. J'en ai pas comme ça. J'ai en plus fait l'acquisition d'une botte, les bottes de ma vie. Je suis team gros mollet, ok? Donc des bottes j'en ai pas eu depuis la 4e. J'ai 30 ans, enfin j'ai pas tout à fait 30 ans, mais on n'est pas loin. Donc autant vous dire que des bottes j'en avais jamais eu, mais ça avec des sentiers que ça sera magnifique. Ou même juste une petite paire de mocassins, enfin ça va être super, celle-là vraiment un coup de cœur. Et alors l'autre pareil, on est sur un voile et c'est un coup de cœur incroyable. On est là cette fois-ci plus sur des motifs un peu imitation broderie russe. Ou en tout cas pays de l'Est, on va dire ça comme ça. Enfin en tout cas c'est comme ça que moi je me l'imagine. Et je trouve ça magnifique, j'ai pas d'autres mots. Les couleurs, elles sont super. C'est tout ce que j'aime. En plus, pareil, je me suis offert... La diagonale du vide donne beaucoup de frénésie d'achat, d'accord? Je me suis offert une paire de ballerines. C'est pas que j'ai du mal à porter, c'est qu'en les achetant, je savais très bien que c'était pas accoutumé avec mon style habituel. Je me suis fait avoir par les réseaux sociaux, il faut se le dire. J'adore les looks qui passent avec les paires de ballerines. Moi, je suis habituée aux grosses pompasses avec des plateformes énormes. Et je me suis dit, en vrai, t'as envie de sortir de ta zone de confort? Ne va pas voir un psy, achète-toi des ballerines, c'est beaucoup mieux. J'ai fait les deux, hein, ça c'est encore mieux même. Et du coup, je me suis acheté une paire de ballerines rouge pétant. Elles sont incroyables d'ailleurs. Après, là on va parler livre cette fois-ci. Parce que j'ai un petit projet cette année, mais bon, on va voir comment se passe la diagonale du vide. Ça serait de passer en candidat libre mon CAP couture. Je ne sais pas si ça sera vraiment pour cette année ou 2025 ou 2026, mais en tout cas c'est dans les projets. Ça dépendra du temps que j'ai à y allouer, mais au pire des cas, je me dis que c'est des bouquins qui sont remplis d'informations qui peuvent être hyper intéressants à jeter un œil. Je sais que c'est un bouquin qui est extrêmement réputé quand on essaie de passer son CAP couture. Moi ce que je vous propose c'est même potentiellement de faire des updates avec vous, de comment se passe l'apprentissage de ce CAP couture, mais là à l'heure actuelle je sais pas trop où le caser dans mon emploi du temps, parce que entre les envies, les idées et le temps qui passe, c'est encore autre chose. On est déjà au mois d'octobre, j'aurais censé déjà avoir un mois qui est écoulé, donc c'est pour ça, on verra au moment venu. Ce qui est sûr, c'est qu'on peut prendre plein d'apprentissages. Et j'ai également acheté le cahier d'exercice qui va avec 10 modèles, avec des patrons de taille 34 à 48, donc je me suis dit, au pire des cas, ça me fait des patrons en plus, et les patrons, on adore ça. Mais c'est qu'il y a des jolies choses en plus. Là, je suis tombée sur la robe Sildorine, qui est, ma foi, fort sympathique. Ensuite, on va quitter le domaine de la couture, et on va partir dans le crochet, donc si jamais il y en a qui décrochent, vous pouvez passer ce petit passage. Oh, qu'est-ce qu'on est drôle par ici. Le bonheur nous a quittés, mais pas l'humour, c'est quand même pas mal. Donc moi pour l'instant, vu que je consacre, c'est vrai que je consacre finalement plus de temps en ce moment au crochet qu'à la couture, ce qui est à la base censé être pas du tout le cas.
mais j'ai pas du tout envie d'investir dedans. Je ne sais pas pourquoi, sûrement parce que je débute et du coup, comme j'ai pas encore de technicité, j'ai du mal à me dire que je vais investir dans du raté, mais bon après, on a tous le droit à l'erreur. Mais comme la moula n'étant pas là, le petit prix est le mieux. Pour le coup, je suis assez fière de moi, à l'inverse de la couture où j'ai un petit peu de mal à me raisonner. Sur le un tissu, un projet, ensuite t'achètes un tissu, tu fais un projet, etc. Non, ça c'est... J'avoue, j'apprends, j'ai beaucoup à apprendre de ce côté-là. Le crochet c'est pas le cas, c'est-à-dire que j'ai tendance, vu qu'en plus c'est long, à faire un projet et quand je vois que j'arrive à la fin du projet, prendre mes petites pattes et aller acheter du fil pour le suivant. Et en ce moment mon fournisseur officiel pour les bobines, pelote, pour les pelotes de laine, c'est Sauce Train-Graine parce que c'est pas très cher, tout simplement. On est sur du coton. Mon ticket. Et pour vous dire, on est à 2,38€ la pelote. Typiquement là je suis en train de voir que je suis en train de me crocheter du coup un petit pull qui va me coûter 11,90€. Donc on est parti sur ces petites couleurs. Donc j'entame mon apprentissage du Granny Squares. Donc pour ceux qui n'ont pas la référence, mais je pense qu'on l'a tous dans ces carrés kitsch qu'on adore ou qu'on déteste. Moi c'est une relation haine-amour, donc il faut que... en fait c'est vraiment quand c'est très 70s, très grand-mère, mais il y a des choses qui sont magnifiques avec le Granny Squares, des petits exemples là par-ci par-là. Et en fait je me rends compte que j'aime bien ça quand c'est bicolore notamment et pas quand c'est multicolore. Donc je suis partie sur un modèle du livre que je vous avais présenté la dernière fois, que je vous affiche à l'écran, qui est vraiment super pour apprendre les bases du crochet. Vous pouvez d'ailleurs me retrouver une vidéo où je débute le crochet avec ce livre. Et en fait j'ai envie de faire tous les modèles, donc pour l'instant en fait je reste cantonnée à ce bouquin. Et du coup il y a un petit haut qui est fait avec des Granny Squares. Et j'ai décidé de le faire bicolore du coup, avec une laine marron et une laine un peu rose parme. Ça m'a attirée, je sais pas trop pourquoi j'ai acheté ça, mais des petits marqueurs. Sauce Train-Graine, vraiment le meilleur endroit pour faire des achats de manière assez compulsive, qui coûtaient pas très cher, hein, 2,06€. Je pense que c'est aussi pour ça que je les ai achetés, parce que c'est beau et pas cher. Des marqueurs, moi j'ai des petits, comment on appelle ça, des épingles à nourrice finalement qui font très bien le taf, mais pourquoi pas avec des petites perles, c'est pas mieux. Et un truc que je me suis offert aussi et que j'adore, il est pas là, bah non parce que je m'en sers. Et toujours chez Sauce et Graines, je me suis acheté ce petit bol que j'ai trouvé absolument adorable. Alors là je m'étais dit j'allais en acheter un sur Etsy pour pouvoir toujours privilégier l'éthique etc. Mais bah, j'en ai pas vu qui m'ont plu, tout simplement. Donc je me suis dirigée vers celui de Sauce et Graines que j'adore. Je sais pas si vous le verrez bien, mais il a un côté un peu moucheté qui est vraiment ravissant. Et il va superbement bien avec ma petite déco. En plus, il est assorti au bleu des coussins. C'est pas bien pensé ça pour le laisser traîner un peu partout, c'est super. Et ce qui est super, hop, on va enlever les ciseaux et le crochet. C'est comme en plus il a deux petites fentes. On peut y laisser passer deux fils et du coup faire son crochet sans problème ou son tricot. Et ça évite en fait que ta pelote elle saute partout et qu'elle reste bien dans un contenant et en vrai. Je m'étais dit que j'achetais ça plus pour la déco et pouvoir stocker mon projet, mais je trouve ça vraiment pas mal. Et pour vous donner un exemple de ce que donnent mes petits Granny Squares, je vous en ai apporté un. Voilà, je trouve ça adorable et on va faire un petit haut comme ça. Avec plein de petits Granny Squares. Ça va être pépite. Mais j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Ça, je sens que ça va devenir ma nouvelle obsession. Oh, j'ai vu une cagoule d'ailleurs. Ça sera sûrement dans les prochains projets. Sans parler des projets que j'ai envie de faire pour mes proches, pour les fêtes. Mais ça va être incre. Alors ma mère du coup pour reprendre ça m'avait commandé des sets de table Vichy avec des toutes petites serviettes. Donc quand je vous dis des toutes petites serviettes, c'est vraiment des toutes petites serviettes parce qu'elle avait été dans un restaurant et il y avait des toutes petites serviettes
et elle avait adoré, donc on va faire rien de très compliqué. J'ai fait des petits carrés de 15 par 15, je vais surjeter en ourlet rouloté et ça sera très bien. Pour les sets de table, on est toujours dans le bleu et dans le rose. J'y ai fait des petites broderies comme ceci de fleurs. À la base, je voulais les doubler avec un coton blanc plutôt épais, mais je n'en ai pas assez. C'est pas grave parce qu'il me reste du Vichy rose et du Vichy bleu, mais le problème étant que ça va faire des sets de table qui vont être très fluides et surtout qui vont se froisser rapidement. Du coup, j'aime pas forcément cette astuce là, mais je vais y mettre du thermocollant. Voilà, je n'y vois que ça va rigidifier un peu le truc. Donc, heureusement que j'ai encore des bonnes chutes, mais je vais découper le dos de chaque set de table. Et ce qui va se passer, c'est que du coup, il y aura derrière le bleu, il y aura du rose, derrière le rose, il y aura du bleu. Comme ça, ma mère pourra avoir le choix entre avoir une table avec des petites broderies et un mélange de rose et de bleu, avoir que du rose, avoir que du bleu. Et finalement, après réflexion, je me dis que c'est pas plus mal pour qu'elle ait une jolie table un petit peu polyvalente. Bon, sur ce, c'est vraiment ma mission de la journée, je veux avoir fini ça. Parce que je me dis que comme ça, on aura bien assez de contenu pour cette vidéo. Mais j'aimerais quand même avoir quelque chose d'achevé à vous proposer. Voilà, c'est vraiment mon objectif. Ça semblait évident que je n'avais plus de thermocollant, évidemment. C'est pas grave, on va faire un système Z. J'ai retrouvé dans mes tissus pour les toiles cette espèce de housse de couette ou de drap très très épais qui n'est pas très agréable, mais que j'avais gardé exprès parce qu'il a une tenue un peu rêche et un peu droite, et je m'étais dit pour faire des toiles ça pourrait le faire. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais couper dans ce tissu une ou deux couches pour mettre au milieu et faire en sorte que du coup mes sets de table soient un petit peu plus rigides. On adore ce genre de petits compromis à faire. Houston, on a un problème. Mon fer à repasser ne marche plus. Je crois que ces pauvres sets de table ne veulent pas être cousus. Je l'ai testé sur plusieurs prises de la maison, donc c'est pas la multiprise qui bug, c'est vraiment le fer à repasser qui refuse de s'allumer. C'est pas le mois où j'avais envie de racheter un fer à repasser, qu'on se le dise. Donc je vais attendre l'arrivée de mon conjoint pour voir si il a déjà eu un problème ou pas. Mais du coup les sets de table vont rester en stand-by parce que faut vraiment que je repasse ces fameux sets de table avant de pouvoir les coudre. Même les petites serviettes. Écoutez, je vous laisse un instant, il va falloir que je réfléchisse un petit peu et que je ne m'apitoie pas sur mon sort. Bref, après avoir boudé pendant 15 minutes, je suis partie me consoler avec mon reste de salade que je n'avais pas fini ce midi. Mon chien s'est ramené, puis il m'a regardé, je l'ai regardé, il m'a regardé, je l'ai regardé, il m'a regardé, j'ai fini par craquer, je lui ai donné un bout de radis. Après avoir traîné devant le vlog de Shaker Maker, il a fallu que je parte en vitesse chez le kiné. Mais bon, c'est toujours long le kiné. J'embarque mon chien pour se balader, et puis comme de par hasard, 3 arrêts de tram plus loin, un magasin de fer à repasser. Mais bon, c'était pas dans le budget, donc j'ai pas craqué. Je suis rentrée, j'ai encore boudé. Et je repensais à ce fameux petit fer de la marque Prime. Bref, 4 heures, 30 € plus tard, j'ai un nouveau fer à repasser. Bon, on se retrouve le lendemain, car comme vous avez pu le constater, dû à un petit problème technique, on va s'arrêter là. J'ai commandé du coup le fameux petit fer de la marque Prime. Il y en avait d'autres sur Amazon, mais j'avoue que j'ai plutôt craqué pour celui-là parce que je l'ai déjà vu utilisé par d'autres personnes, donc forcément ça me met un peu plus en confiance.
Je ferai un petit retour avec vous peut-être pour voir un peu ce que ça donne. Ce qui est sûr, c'est que l'avantage, c'est qu'il est pas extrêmement cher, c'est-à-dire que quand je suis allée voir les autres, on était sur en plus une boutique qui fait des réductions. Donc c'est-à-dire que les produits que j'ai vus étaient en réduction. Et pour autre qu'une centrale vapeur, on était dans les alentours au minimum de 60, mais on était plus pour les 90 €. Et si on parle centrale vapeur, alors là on était plus dans du 160 voire plus. Donc je me suis dit on va voir avec mon chéri pour faire réparer le nôtre. Et en attendant, on va commander un petit modèle miniature pour, je me dis au pire des cas, ça peut toujours m'être utile pour éviter de sortir la grosse centrale, juste pour repasser des coutures. J'essaie de me donner des bonnes raisons. Sur ce, merci beaucoup d'avoir regardé ce format, ma reprise de vidéo. Oui, parce que je compte bien essayer de revenir le plus souvent possible. J'ai d'ailleurs déjà écrit du coup, oui parce que j'ai boudé, mais j'ai quand même essayé d'être productive. J'ai du coup commencé à écrire la prochaine vidéo. Je dis écrire parce que ce sera je vous donne un petit avant-goût pour les personnes qui sont arrivées jusqu'à la fin. Si tout va bien, la prochaine vidéo sera sur les associations entre des looks que j'adore, que j'ai pu voir sur les réseaux sociaux, et des patrons qui pourraient nous aider à faire ces fameux looks. Et j'espère que cette vidéo vous plaira, ça me permettra surtout de filmer un petit peu d'avance et de pouvoir profiter de ma famille pendant la première semaine de vacances. Et pour autant, de continuer à avoir un rythme avec vous parce que j'adore et j'ai hâte de vous retrouver. N'hésitez pas si jamais à vous abonner, à mettre un petit like pour me soutenir et puis sur ce je vous laisse, bye bye, la bise.